On termine notre page de football par une rencontre avec Noël Vidotte qui conduit la liste pour prendre les rênes de la Ligue réunionnaise de football lors de la prochaine Assemblée Générale élective qui se tiendra dimanche prochain. Il nous fait part de son ambition et de ses projets pour remettre le football local dans le bon chemin après presque un an d'une administration provisoire qui a un peu déstabilisé notre football réunionnais. Ce qui est plus intéressant, c'est l'avenir. Bon, maintenant, si on a deux petits mots à dire sur le passé, je pense que c'est une méthode aujourd'hui qui était révolue, hein, cette façon de procéder, cette façon de faire, dans sa généralité, tant sur le côté financier, que le côté administratif, que le côté technique et des relations humaines. Donc je pense que là, véritablement, on doit passer à une autre génération et une autre façon de travailler, une autre méthode de travail et une autre méthode pour fonctionner. Voilà, tout simplement pour le passé. Demain, de quoi sera fait la Ligue réunionnaise de football? De personnes de tous bords. De personnes de tout âge et surtout d'une ligue ouverte, puisqu'on sera à l'écoute des clubs. Ce sera une ligue qui sera je dirais, il y aura une interaction entre les présidents de ligue et notamment les licenciés de la ligue, donc les dirigeants. D'accord, on va les écouter pour pouvoir mettre en place nos projets et leurs projets. C'est un travail en commun. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'avoir une ligue fermée. L'organisation du calendrier général, vous voulez dire, c'est ça? L'organisation du calendrier général par rapport au calendrier général de métropole. On est la seule ligue à La Réunion. Voilà, on est la seule ligue et dans la zone océan Indien, le seul département et le seul, je dirais, entre guillemets, pays dans la zone océan Indien à être à l'envers. C'est-à-dire le calendrier va permettre aux clubs de souffler financièrement, vont permettre à nos jeunes qui sont en formation d'évoluer plus rapidement. Et bien entendu, en matière de communication, on sera en phase avec la métropole. Et là, bien entendu, il y aura un changement véritable de ce que c'est notre football à La Réunion. Et bien entendu, le côté le plus important, qu'on remplisse nos stades. Et grâce au calendrier, simplement au calendrier, je pense que si les présidents de clubs saisissent notre demande, je pense qu'on va avancer très rapidement. Donc je vous donne un exemple. On arrive en fin d'année, aujourd'hui on arrive en fin d'année, donc les clubs sont épuisés financièrement, et bien ils ont pas mal de choses à payer. Alors que la subvention n'arrive, et notamment les sponsors, etc., ils sont au bout de souffle aussi, et ça arrive seulement à partir du mois d'avril. Il y a un décalage énorme, donc on va traiter certaines choses alors qu'on doit traiter autre chose. Vous voyez? Donc au niveau sportif, un exemple type, un jeune est déjà pénalisé puisqu'il a 6 mois de moins par rapport à métropole. Et quand il a fait un essai, on commence au mois d'avril. Alors les essais en métropole, c'est au mois d'avril, c'est-à-dire il n'a même pas été faire des matchs, il va faire des essais. C'est inadmissible. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a une défaillance énorme, je dirais, sur notre centre régional, la Plaine des Caves, puisque le rendement est minime. Sur 17 ans de travail, on a très peu de joueurs qui sont sortis de ce centre. Et ça, c'est la logique. Il ne s'agit pas en aucun cas de mettre en cause la compétence des gens, mais tout simplement de méthode. Je pense qu'il n'y a que comme ça que les gens puissent faire confiance, bien sûr, à un président. Savoir déléguer, savoir, je dirais, donner des responsabilités. Et en tout état de cause, vous avez vu comment on fonctionne, puisque regardez, je suis avec vous, la réunion continue. Parce que bien entendu, je fais confiance à mes membres de la liste, et notamment ce groupe de personnes qui est élargi. Donc ça va fonctionner de la même sorte à la Ligue réunionnaise de football. Redonner du pouvoir qui a été retiré au club et notamment au président, notamment dans la matière de formation. Refaire confiance au club, refaire confiance
aux gens qui sont dans le milieu du football, qui adorent le football. À partir de là, nous aurons des projets limitrophes qui vont pouvoir faire revenir des gens dans les stades et donner notre mentalité de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans plutôt une situation, je dirais, entre guillemets confortable, puisqu'il me faut une seule voie pour passer. Donc, je ne vais pas proclamer que je suis élu. Non, il s'agit aujourd'hui de rassembler un maximum de personnes pour venir ce jour-là écouter déjà les comptes de 2013 et 2014, puisque les comptes vont être présentés par l'ancienne équipe, notamment par le commissaire aux comptes, et que les gens doivent écouter, les présidents de club doivent écouter de ce qui s'est passé, puisque les comptes n'ont pas été présentés de 2013 à 2014, voire même 2012, je dirais. D'accord ? Et ensuite, bien entendu, un petit bilan de l'administratrice de 2015, qui ne sera pas un vrai bilan, puisque l'exercice termine en décembre. Bien, il y a déjà ça. Mais aussi pour prévenir des dérapages. Aujourd'hui, on connaît et on sait exactement les choses qui se traquent derrière notre dos. Nos dos, c'est en fait l'ex-équipe adverse, bien sûr, font des propagandes et ils essayent de récupérer des procurations. Ce que je dis au président de club, si vous aimez vraiment le football, si vous avez des procurations à donner, vous avez 100, 150, 200, 300, 400 licenciés dans le club. Faites confiance comme moi à votre propre équipe. Évitez de donner des procurations à des clubs limitrophes ou des clubs, je dirais, amis, ou voire de l'ancienne équipe pour faire des choses, je dirais, qui va encore une fois faire dérailler la machine qu'on connaît de la Ligue grenobloise de football, qui fonctionne à mon avis bien, puisque les employés de la Ligue ont fait le nécessaire pour que le football continue. Donc évitons aujourd'hui de tomber, je dirais, un mot vulgaire, dans des traquenards qui existent aujourd'hui et qu'on voit sur les terrains, puisque tous les soirs il y a une réunion de cette équipe adverse qui veut faire le dérapage total sur le football. On n'a pas pouvoir pour se dire qu'est-ce qui s'est passé et demander des comptes à la Ligue aujourd'hui, mais en tout cas, effectivement, il y a un audit, mais c'est un audit pour pouvoir démarrer. J'ai dit je parlerai, je dirais, énormément pour que les gens comprennent que si on fait des choses, c'est pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, c'est pas le passé. Le passé, on ne pourra plus rattraper. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire avancer dans l'avenir. Donc, c'est un audit, bien entendu, financier, mais aussi un audit administratif. Donc, que les gens n'aient pas peur par rapport à cet audit, parce qu'il n'y a pas que l'audit, il y a aussi des projets. Les projets qui vont bien sûr compléter l'audit. Et l'audit ne reste qu'un moyen pour pouvoir entrer, faire un état des lieux, comme pour vous. Vous entrez dans une maison ou bien dans un appartement, vous faites un état des lieux pour savoir comment est l'état de la maison ou bien de l'appartement. Vous ressortez de l'appartement, vous faites un état des lieux, bien entendu, pour savoir comment j'ai rendu l'appartement ou la maison. Nous, c'est pareil, parce que lorsque je vais quitter la Ligue grenobloise de football, si je suis élu, bien entendu, parce que moi, je suis toujours dans le conditionnel et je suis pragmatique. Le 5 octobre, le 4 octobre soir, si je suis élu, il va falloir que je rende des comptes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Donc il va falloir que je fasse un audit. Il y a des déviances, bien entendu, morales et psychologiques. Il y a aussi des pressions morales et psychologiques. En tous les cas de cause, ça ne vient pas de chez nous, puisque nous, on propose l'ouverture. Donc, mais je pense que tout le monde a cette envie de faire avancer la Ligue grenobloise de football et le football. Donc, on va ratisser, comme vous venez de le dire. Le mot ratisser, ce n'est pas un mot péjoratif. C'est vraiment au plus large du sens du mot. C'est-à-dire, toutes les personnes, même les personnes qui n'ont pas été forcément pour le changement, eh ben, ces gens-là, ils vont pouvoir aussi amener leur pierre à l'édifice. Ils seront bien accueillis, tout au contraire de ce qu'on puisse dire. Même j'ai entendu que je vais fermer les petits clubs. Je pense que c'est les petits clubs qui font fonctionner le football. Et je pense que la proximité, c'est un des débats qu'on va mettre en place et un des projets qu'on va pouvoir mettre en place pour aider notamment, entre guillemets, les petits clubs financièrement, parce que des fois on voit des petits clubs qui ont plus de licenciés que le gros club.
Dans le domaine, je dirais, de la rigueur sur le comportement. Hein, on a beaucoup trop de dérives au niveau de nos jeunes. Et qu'aujourd'hui, on est, je dirais, en passe, hein, ici à La Réunion notamment, de se dire, de prendre notre rôle vraiment au sérieux. On a un gros travail à mettre en place en matière d'éducation. Donc on a beaucoup de projets, dont un projet qui bien sûr n'existait pas, hein, c'est la commission de la politique sociale. On connaît aujourd'hui qu'on demande beaucoup à nos politiques, mais qu'est-ce qu'on fait nous dans nos clubs? Est-ce qu'on a des projets sociaux? Est-ce qu'on propose des projets? Est-ce qu'on accompagne nos jeunes dans des projets? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a fait notre travail social? Donc, bien entendu, ce sont des choses qui vont être mises en place, mais qui ont étroite relation sur l'éducation. Et là, bien entendu, effectivement, vous allez peut-être me dire que je vais être un peu violent sur mes propos concernant ce domaine. Je vais avoir un œil très averti.